À l'instant même, des images saisissantes émergent de l'enceinte de l'hôpital Gandhi à Téhéran, frappé récemment par les bombardements qui secouent la capitale iranienne. Cet établissement dédié aux soins des enfants, reconnu pour son unité pédiatrique spécialisée, vient d'être touché en plein cœur. Les traces laissées par les explosions sont visibles dans ce complexe situé à proximité immédiate du siège de la radiodiffusion et télévision iranienne, l'IRIB, une zone devenue stratégique dans l'offensive actuelle. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont les conséquences directes des frappes. Couloirs éventrés, structures endommagées, silence brisé par la violence des déflagrations. Il y a quelques instants à peine, cette institution médicale, pilier des soins pédiatriques dans la capitale, a été atteinte dans le contexte de l'intensification des opérations militaires visant Téhéran. Restons sur place à Téhéran avec notre correspondant d'Al Jazeera, Sab Alassa. SWB, pouvez-vous nous éclairer sur cette attaque visant l'hôpital pour enfants Gandhi, ainsi que sur l'évolution récente des frappes en territoire iranien? D'après les informations recueillies sur le terrain, la situation connaît une montée en puissance notable sur le plan militaire. SW Al-Assa souligne que la frappe contre l'hôpital Gandhi, implanté dans la partie septentrionale de la ville, constitue un tournant préoccupant dans la dynamique actuelle des opérations. Cette structure de santé, abritant une section pédiatrique essentielle, a été sévèrement endommagée du fait de son implantation dans le périmètre de la zone médiatique nationale, cible prioritaire des bombardements. L'onde de choc dépasse ainsi le simple cadre militaire pour toucher un lieu dédié aux soins des plus jeunes, accentuant la gravité des développements en cours. Les toutes premières séquences diffusées depuis l'intérieur de l'établissement dévoilent un décor de désolation. Services éventrés, couloirs ravagés, plafonds effondrés. Face à cette scène, les équipes de secours ainsi que les unités de la protection civile ont été déployées sans délai. L'évacuation des malades, et plus particulièrement des enfants, s'est organisée dans l'urgence, alors que circulent déjà des informations évoquant des victimes civiles dans le secteur touché. Mais le tableau dépasse largement les murs de l'hôpital. Selon notre correspondant, les frappes des dernières heures ne se sont pas cantonnées au centre névralgique de la capitale. Elles ont progressivement gagné des points stratégiques situés en périphérie de Téhéran, avec une intensité notable le long des axes est et sud. Parmi les zones sévèrement atteintes figure la ville de Ray, au sud de la métropole, théâtre d'attaques décrites comme visant à neutraliser des infrastructures jugées cruciales. Le rapport met en lumière une évolution dans la méthode employée. Les frappes actuelles semblent relever d'une logique dite chirurgicale, ciblant des installations sécuritaires sensibles ou cherchant à atteindre des personnalités militaires et responsables des appareils de sécurité iraniens. Pourtant, si certains complexes strictement militaires paraissent parfois épargnés au cœur du tissu urbain, les dégâts infligés à des structures civiles, telles que l'hôpital Gandhi, traduisent la violence de la pression stratégique exercée sur la capitale. Autour du périmètre de la radio et de la télévision nationale, les opérations de sauvetage se poursuivent sans relâche. Dans le même temps, une tension palpable s'installe, alimentée par la continuité des bombardements. Téhéran demeure en état d'alerte maximale, suspendu aux annonces officielles qui devront préciser l'ampleur réelle des pertes humaines et matérielles provoquées par cette séquence militaire encore en cours. S'il fallait tirer un constat de cette séquence dramatique qui ébranle Téhéran, il serait difficile d'ignorer la portée symbolique de la frappe contre l'hôpital Gandhi et plus encore contre son unité dédiée aux enfants. Ce qui vient de se produire dépasse le simple impact sur une infrastructure. C'est un lieu voué à la protection des plus vulnérables qui a été atteint de plein fouet. Ce ne sont pas uniquement des murs de béton qui ont cédé sous la pression des explosions, mais l'idée même d'un refuge préservé du tumulte des armes. Les couloirs aujourd'hui jonchés de gravats étaient, quelques minutes auparavant, des espaces de soins et d'espoir. Ces images glaçantes rappellent avec brutalité une réalité contemporaine où la ligne de séparation entre objectifs militaires et installations civiles devient de plus en plus floue. D'après les témoignages recueillis sur place, la capitale vit désormais sous une tension extrême, rythmée par le grondement incessant des détonations qui fragmentent le quotidien de millions d'habitants. La position géographique de l'établissement, située à proximité immédiate du complexe national de radiodiffusion, met en lumière les risques inhérents aux opérations de grande intensité conduites au cœur d'agglomérations densément peuplées. Les dégâts matériels, aussi visibles soient-ils, ne représentent qu'une fraction du choc subi.
Le traumatisme psychologique infligé aux familles, aux enfants hospitalisés et au personnel médical dépasse toute mesure. Chaque vitre pulvérisée, chaque cloison effondrée dans cette unité pédiatrique devient le symbole silencieux d'un dialogue diplomatique en échec et du tribut payé par ceux qui ne prennent pas part au combat. Sur le plan stratégique, l'extension des frappes, des quartiers septentrionaux jusqu'aux périphéries telles que la ville de Ré, révèle une intention claire. Désorganiser les centres décisionnels, perturber les circuits de communication et imposer une pression morale maximale à la population civile. L'absence de chiffres définitifs concernant les pertes humaines alourdit encore l'atmosphère déjà oppressante. Dans la nuit de Téhéran, les ambulances continuent de tracer leur chemin, gyrophares allumés et sirènes stridentes, en direction d'unités médicales débordées. Cette soirée restera sans doute comme celle où le conflit a franchi une limite morale, pénétrant un espace qui aurait dû demeurer inviolable, celui des plus fragiles. Face aux images incontestables montrant la destruction d'un centre de soins, la communauté internationale se retrouve une fois de plus, sommée de rappeler les principes du droit humanitaire, lesquels consacrent la protection des hôpitaux en période de guerre. Désormais, l'évolution de la situation dépendra à la fois des décisions prises par les autorités locales et de l'intensité des frappes dans les prochaines heures. Une certitude toutefois s'impose. Les traces laissées sur les murs de l'hôpital Gandhi et dans la mémoire de ceux qui ont survécu ne s'effaceront pas rapidement. Après la détonation vient un silence pesant, parfois plus troublant encore que l'explosion elle-même, car il résonne des interrogations sur l'avenir régional et sur le prix d'une escalade persistante. Tandis que les gravats sont progressivement retirés et que les blessés sont acheminés vers d'autres structures, le regard du monde se fixe avec une inquiétude croissante sur cette capitale chargée d'histoire, devenue l'épicentre d'un affrontement à l'issue incertaine. Chaque instant qui s'écoule sans véritable désescalade accroît la probabilité que d'autres infrastructures essentielles subissent un sort similaire à celui de l'établissement pédiatrique de Téhéran, faisant basculer une crise politique vers une tragédie humanitaire d'ampleur. En définitive, l'attaque contre ce lieu consacré à la vie et aux soins restera comme l'illustration d'une brutalité sans retenue, laissant derrière elle douleur et désarroi. La capitale retient son souffle, prise dans un engrenage destructeur qui semble éloigner, un peu plus à chaque frappe, la perspective d'un apaisement immédiat. S'il fallait résumer l'onde de choc provoquée par ces événements d'une ampleur rare, une évidence s'impose. Le Moyen-Orient entre dans une phase de recomposition stratégique dont les effets seront durables. Ce qui s'est d'abord manifesté par la stridence des sirènes de la Galilée jusqu'aux étendues arides du Negev, en traversant Tel Aviv et Jérusalem, dépasse largement le cadre d'une action militaire ponctuelle. Il s'agit de l'affirmation assumée d'une doctrine de confrontation frontale. Les centaines de projectiles balistiques traçant leur route dans la nuit pour frapper des objectifs à la fois hautement symboliques et stratégiques signent la fin des affrontements indirects. L'époque des opérations dans l'ombre semble céder la place à un face-à-face ouvert. Tel Aviv, plongé en état d'alerte, a vu son calme habituel remplacé par le fracas des interceptions et l'intensité lumineuse des explosions. Cette séquence restera gravée, comme celle où la profondeur stratégique d'Israël a été testée sans détour. Les systèmes de défense, dont la performance technologique est souvent saluée, se retrouvent confrontés à la problématique de la saturation, soulevant des interrogations fondamentales quant à la protection durable des infrastructures sensibles, de Dimona à Eilat. Pour les habitants de Ramallah ou de Jérusalem, chaque explosion ne constitue pas seulement un épisode de plus dans un conflit ancien. Elle incarne le signal d'un rééquilibrage géopolitique où les mécanismes classiques de dissuasion sont mis à l'épreuve par des arsenaux de plus en plus perfectionnés. La simultanéité des frappes visant le centre, le nord et le sud traduit une stratégie claire: désorganiser la normalité quotidienne et éprouver les capacités de réaction de l'adversaire. Quant à la communauté internationale, ses appels au calme et ses condamnations répétées paraissent pour l'instant insuffisants pour freiner une dynamique qui pourrait embraser l'ensemble de l'espace méditerranéen. Au-delà des considérations strictement militaires, c'est bien l'impact psychologique qui domine, redessinant les perceptions de sécurité et de vulnérabilité dans toute la région. Lorsque des civils se voient contraints de se réfugier dans des abris, sous une pluie de projectiles surgissant au-delà de l'horizon, c'est bien plus que la sécurité immédiate qui vacille.
C'est la promesse implicite de protection entre l'État et ses citoyens qui se trouve remise en question. Les informations en provenance du terrain, les explosions signalées à Eilat et les interceptions observées au-dessus de la Cisjordanie esquissent une cartographie inédite du conflit, où les lignes frontalières traditionnelles perdent leur signification face à la portée croissante des armements contemporains. Cette nuit embrasée ne saurait être réduite à un épisode supplémentaire dans la chronique des rivalités régionales. Elle pourrait constituer l'acte inaugural d'un réagencement profond des alliances et des équilibres de puissance. Dans un climat aussi tendu, la diplomatie paraît reléguée à un rôle fragile de gestion d'urgence, tandis que les missiles semblaient poser leur propre grammaire aux relations entre acteurs régionaux. L'incertitude domine désormais l'horizon immédiat. Chaque protagoniste dresse le bilan de ses pertes, mesure ses gains tactiques et anticipe le coût de la prochaine initiative. La région se tient à un point de bascule. Soit une conflagration généralisée dont nul ne sortirait indemne, soit une coexistence armée, instable et traversée de violences sporadiques. Une chose demeure indiscutable, les sirènes qui ont retenti ce soir continueront d'échoir dans les capitales du monde comme un signal d'alerte majeur. L'équilibre antérieur appartient au passé. L'avenir du Moyen-Orient s'écrit désormais sous le signe du feu et du métal, dans une confrontation dont nous n'apercevons encore que les premières manifestations. Complexifiée par des enjeux énergétiques, confessionnels et territoriaux, cette crise impose une refonte des schémas traditionnels de sécurité internationale. Car ce qui se joue entre Tel Aviv et Téhéran dépassera largement les déserts et les rivages du Levant, avec des conséquences appelées à s'inscrire dans la durée.